vous avez peut-être vu passer cette news. Hier soir, 23h30, un Airbus de la compagnie Nouvelle Air, en provenance de Tunis, ici en bleu, s'apprête à atterrir. Au même moment, un avion EasyJet, ici en orange, se prépare à décoller pour Nantes, sur la même piste. In extremis, le pilote en approche, remet les gaz. Alors, première chose, quand ce genre d'incident arrive, ça déclenche une enquête du BEA, le Bureau Enquête Accident. Donc le truc le plus important à retenir, c'est attention, l'enquête vient juste d'être ouverte, on ne sait pas tout. Ensuite, on parle d'incident et pas d'accident parce que concrètement, c'est pas passé loin, mais c'est passé quand même. Tu sais, comme quand tu traverses et que le camion klaxonne avant de te passer à 20 cm, c'est un incident et pas un accident. Bon, maintenant parlons procédure. Un avion de ligne, il vole à l'aveugle et c'est le contrôleur aérien qui lui dit quoi faire. On appelle ça les règles de vol aux instruments ou IFR pour Instrument Flight Rules. Imaginez être en bagnole dans une purée de poids telle que vous voyez absolument rien et il y a un mec dans un talkie qui vous dit tourne à droite, maintenant tourne à gauche. Bon, évidemment c'est un poil plus complexe, mais vous avez l'idée. Quand arrive le moment de l'atterrissage par visibilité nulle, l'avion en approche à plusieurs options. Il y a entre autres l'approche au GPS et à l'altimètre, on en a déjà longuement parlé dans la vidéo sur l'incident de Red-Nose 4311, ou encore l'approche à l'ILS. Bon, en gros, à l'ILS, le pilote se cale sur une radiobalise qui lui indique s'il est trop ou trop bas, trop à droite, trop à gauche. Mais il arrive toujours un moment où le pilote doit voir la piste. Il a donc ce que l'on appelle une hauteur de décision. C'est une hauteur par rapport au sol à laquelle le pilote doit voir la piste et doit pouvoir dire si oui ou non il peut se poser. Et s'il ne voit toujours rien ou au contraire qu'il voit un obstacle, il effectue ce que l'on appelle un go-around, une remise de gaz. Donc il repart pour un tour de piste avant de retenter son atterrissage. Et c'est ça qui s'est passé. Qui a merdé dans l'histoire, l'enquête le dira. Le contrôleur a peut-être mené l'avion sur la mauvaise finale ou bien le pilote s'est planté, on ne sait pas. En tout cas, le pilote de l'avion tunisien, arrivé à sa hauteur de décision, a aperçu le vol EasyJet et a remis les gaz. C'était in extremis, mais on en reste à l'incident grave. Donc c'est grave, ça appelle probablement une mise à jour de certaines règles d'approche par visibilité nulle, mais jusque-là personne n'est mort. L'incident de Red-Nose 4311 à Paris en 2022, c'était un peu pareil. Une grosse frayeur, mais au final, bon, à 2 mètres près, tout va bien. Par contre, 2 avions qui se rentrent dedans sur la piste par visibilité nulle, c'est précisément ce qui a provoqué la plus grave catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation. C'est l'accident de Tenerife et c'est l'histoire que je vous raconte dans la vidéo qui se trouve juste là. Ah, au fait, je suis plus qu'à ça du million d'abonnés à 1 mois des 10 ans de la chaîne, donc si vous aimez mes histoires, lâchez un petit abo, ça serait top.